Pero filmé la tuna ka yana go docteur na mo. Ils viennent. Jusqu'à avoir des architectures distribuées, voilà, un tiers, vous avez 3 tiers, un VCC1, une particularité du 1 tiers, une architecture à 3 niveaux, modèle du contrôleur. Voilà. Ici, je suis en train de vous parler pour que vous puissiez situer à quel niveau nous allons faire la programmation orientée objet. Okay. Lorsque l'architecture est définie, on a fait les découpages en modules, on a fait les découpages en composants s'il faut. C'est après maintenant que les différents modules, les différentes parties sont envoyées maintenant à l'équipe de programmation. Il y a des gens qui sont en entreprise spécialisés seulement dans les tests logiciels, spécialisés dans le déploiement d'applications d'entreprise, déploiement d'applications de trucs. Et puis, lorsque l'application est mise en production, vous avez aussi une équipe qui se charge de quoi? De la documentation du logiciel. Cela par jour. Pour écrire la documentation. Parce que les gens pensent qu'il y a, en fait, nous on pensait qu'il y a de l'argent en programmation. Alors que même au bas de l'échelle, là, il y a des gens qui font cela. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce que je vous ai présenté, ce que vous voyez ici devant ici, ce que vous voyez ici, s'il vous plaît, oh, l'argent suscite des problèmes. Alors, désormais, je vais me préparer l'argent. Désormais, je vais me préparer l'argent. Alors, pour ce que nous faisons ici, nous sommes à quel niveau dans ce schéma ici? Nous sommes à quel niveau? Hein? Niveau 4. Niveau 4. Nous sommes au niveau 4, n'est-ce pas? Oui. Alors maintenant, au niveau 4 ici, ça veut dire que nous avons... Ceci est fait à quel niveau? Ceci est fait à quel niveau? Niveau 2. Ceci est fait à quel niveau? Niveau 2. Qui disent que c'est fait au niveau 1? Qui disent que c'est fait au niveau 1? Qui disent que ça c'est fait au niveau 1? Qui disent que c'est fait au niveau 2? Qui disent que c'est fait au niveau 3? Qui disent que c'est fait au niveau 4? Qui ne savent rien?
Ça c'est fait au niveau 2. Au niveau de l'analyse. Ça c'est le diagramme des classes. Ça c'est le diagramme des classes URL. C'est le diagramme de la classe personne. Dans le côté 1, je mets C1. C'est ça qu'on veut faire. Cette instruction est un peu lourde. Avec l'opérateur derrière, comment je fais? Je dis, dans le côté 1, je mets. Est-ce que C1 est inférieur à 0? Si C1 est inférieur à 0, alors je mets moins C1. Sinon, qui est matérialisé par le 2 points, je mets C1. Est-ce que vous comprenez maintenant l'opérateur derrière? Quand vous voyez comme ça, c'est S, if C1 est inférieur à C0, alors S, c'est ici. C'est la même instruction qu'ici. La même expression qu'ici. C'est clair pour chacun. Donc, on revient ici. Qu'est-ce qui n'est pas trop clair? Ici, regardez bien ce qui se passe. Voici l'expression booléenne. Cette expression booléenne. If, vous comprenez d'abord bien ceci. Là, c'est pour changer, pour garder seulement la valeur absolue. Hein? Si C1 est inférieur à 0, alors d'un côté, je mets moins C1. Si C1 est inférieur à 0, c'est vers moins 2. Je multiplie par moins 1, ça devient 2. Est-ce que vous comprenez d'abord là-bas? Voilà. Donc, vous avez pour sortir d'ici, côté ou une valeur positive. Hein? Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, ceci le permet. Pour la même instruction, c'est quoi? Je demande if C1 est inférieur à 0. Je viens donc mettre ici. C1 est inférieur à 0, point d'interrogation. Dans le cas où c'est vrai, mettez moins si tu me renvoies moins C1. Dans le cas où c'est faux, tu me renvoies C1. Je vais se l'appliquer. C'est celle qui circule. C'est celle qui circule. Ok. On continue. Nous sommes tout le monde n'a pas encore son environnement. Regardez les concepts, on va arriver les problèmes techniques après. Regardez les concepts. Cette fois-ci, nous devons donc définir la machine, le code que nous voulons exécuter, que nous voulons générer. Ça sera du Android 2.3.3. Et elle me demande le nom du package. Le package, vous savez, comme .gcerti, .maximum.bet, non pardon, .gcerti. Vous pouvez mettre le package, c'est une structure de fichier. Okay? Souvent ça commence par com, parce que c'est l'application de type com, et vous continuez. Vous choisissez Android Application, et là il va vous demander c'est quoi la target. La target, ça veut dire qu'est-ce que vous choisissez comme device, comme téléphone pour exécuter. Nous avons créé un téléphone qui s'appelait gcerti 2012. Et là, on peut la sélectionner par défaut et voilà.
qui va s'exécuter. Il va lancer quelques activités. Ne inquiétez pas, il ne va pas éclater. On va avoir le temps de vieillir avant qu'il soit lancé. On est déjà arrivé, Mathias. Ah mince. C'est le mélange du blé et du verre en fait. Okay. Dominique. À côté, c'était la même question. Vous n'avez rien compris. Monsieur, j'essaie de faire ces reparties On va le faire calmement à un autre moment. Ou trouver quelqu'un qui a compris votre expliquer. C'est pas du tout compris. C'est étranger, c'est bon. C'est quelle valeur? Mais tu vois, le jaune, il est déjà 100% Et c'est ne pas vous donner toutes les variantes de couleur. Sinon, quelqu'un va me demander la marron, c'est quelle variante? C'est pas tout compliqué. Cette rangée-là, c'est bon. La rangée suivante. Oui. Moi, j'allais juste te demander, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner une résolution? Donc, vous nous présentez une résolution que nous puissions maintenant recommencer pour arriver à cette situation. C'est comme on a fait là. Oui. Donc, nous... Le président du créa, et puis aussi, il répète la créa. Nous arrivons à On va pas y arriver. Ça, je vous donne ce qu'on appelle des tutos. S'il vous plaît. C'est quelqu'un de demander. À la fin, je vais vous donner ce qu'on appelle des tutoriaux. C'est quoi un tutoriel? Un tutoriel, c'est on vous donne les résultats et puis on vous montre comment vous allez arriver à ces résultats-là. D'accord? Ok? Merci. Je sais que c'est la pause. Je prends les questions après, je vais les C'est ce que je veux dire. où il y a minimum 500 mégas. Quelqu'un a-t-il une clé USB où il y a 500 mégas? Les CD, les DVD qu'on a déjà remis hier, les gens qui les ont gravés, est-ce qu'ils peuvent me les remettre? On a déjà donné Au concerné? Non, pas tout. Tout le monde n'a pas reçu. Qui n'a pas reçu? Il y a deux CD. Oui. Ceux-là qui ont gravé, qu'ils les fassent descendre. Et puis nous allons voir ça ensemble. C'est bon. C'est bon. Non, monsieur. Plus et 40 On a vu la C'est la plus facile. Place, ou c'est une leçon qui est trop fort, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est la session la plus courue en ce moment à J-Certif et aussi la salle là-haut. Donc, je vois que vous êtes nombreux à apprécier ce cours. Pour régler quelques problèmes de saturation, nous avons décidé de créer une nouvelle classe cet après-midi. Il va y avoir une nouvelle salle avec
un autre présentateur. Donc il va avoir deux possibilités. Et cette personne-là a travaillé beaucoup avec Nelson. Il n'est pas lui. Et aussi, un autre point important, vous savez qu'on a fait venir des experts de Google ici, qui sont venus pour les gens puissent le voir. Pour le voir, vous devez sortir sur le web. Et Google App Engine, c'est un moteur qui permet de prendre votre site internet et de le remettre à disposition du monde entier. Donc les gens vont taper l'URL pour pouvoir accéder à votre site web, à votre beau site web. Donc pour ça, le cours se passe en ce moment même dans la salle à côté. Donc si jamais ceux qui sont déjà prêts ou qui sont intéressés, n'hésitez pas, il y a un cours comme ça qui va se tenir quasiment toute la journée sur Google App Engine. Donc voilà le message que je voulais vous porter. On va créer une deuxième salle là-haut. Donc si ceux qui sont intéressés, c'est plein à craquer. C'est 2 fois plus grand que ça, même 3 fois plus grand que ça, et c'est complètement. La vraie solution, ça serait de cloner Nelson pour en avoir 2. Et là, on va chercher, on va pas voir. Mais là, il faudra Une semaine, 1 200 €. 600 000 mois, c'est pas. Vous l'avez gratuitement. Alors, s'il vous plaît, au moins, je ne dis même pas ajouter ce non, je donne gratuitement pour payer les 200 000. Attendez. Entre les jeunes, vous faites des secondes. On leur a donné le compte gratuit. Mais eux, pour faire la commission, il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a moi je pars. Oh merde. On va pas, c'est pas vrai, tu bouges pas. Aligno. On va pas, c'est pas vrai, tu bouges pas. Ah non, toi tu es bon. La place est sociale. Lui, il utilise Moi, j'ai un serveur avec le ZS. Tu comprends, non? J'ai mon 2 ZS. Je vais partir dans c'est quoi ça? G-Certif. La presse. la presse. Quelle presse? Il balance un truc. Là, tu bosses sur quoi? Pour l'instant, ça va. Hein? Et là, vous bossez sur quoi déjà? La programmation. Pour l'instant,
jusqu'à commencer, ça ira mieux. Et comme ça, vis-à-vis des cours, il n'y a pas un petit souci par rapport... En fait, vous savez, dans tous les métiers, en fait, dans tout le domaine, c'est moi qui me retiens avec le temps, on s'y adapte. D'accord. Et comme ça, quelles sont vos suggestions sur les thèmes où il faut améliorer ou pousser un peu pour que les choses soient beaucoup mieux? En fait, de mon côté, en fait, je ne sais pas, il peut avoir une perfection. Ça va. D'accord. Je vous remercie. Voyez-vous, on a mis 6, c'était à 4. On va se rapprocher au fur et à mesure. Je le fais cette fois-ci, je vais mettre 5. J'envoie la position. Il va me dire, vous êtes à 11 100 km du panneau. Je me rapproche encore. Je mets ici, je mets 3. Vous êtes à 12 210 mètres du panneau. J'avance petit à petit. Je mets ici 1. Et vous êtes à 9 990 mètres du panneau. Je continue à avancer. Je mets 4. On sait que j'ai dépassé. Et dit vous êtes à 1100, 1110. Du panneau. On arrive. Donc ça peut être, si je donne du panneau, ça peut être une pharmacie à 10 mètres, à 1000 mètres d'une pharmacie. Donc, le point d'intérêt peut être n'importe quoi. Et tu vois ici, vous êtes à 0,3 mètres. Donc vous êtes dans le périmètre de là, à 0,3 mètres. Voilà la notification qui est là. Bien. On regarde bien. Voici le point d'intérêt. Notre point d'intérêt, c'est le 122 0 0 quelque chose. Supposons que ça, c'est une pharmacie de garde ou un panneau. D'accord? Je dis à partir de maintenant, ça c'est ma position, je l'envoie. Je peux même changer ici. On avait 38, on va mettre 37. D'accord? Je l'envoie dans le cachet manager. Il est trop près, voilà la promotion qui s'affiche. Promotion qui s'affiche parce qu'il est déjà près du point d'intérêt. On va essayer de retrouver le dernier point d'intérêt qui est là. Vous voyez, on a 37. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. 37.422 et le moins 122,08. C'est une position quelque part sur la Terre. Ok? On va enregistrer ça comme mon autre point d'intérêt. On va dire ça, c'est une pharmacie de nuit. Et à chaque fois que le téléphone va passer à côté de la pharmacie de nuit, je vais avoir une notification. Ça peut être une station, ça peut être peu importe. Comme je l'ai dit, c'est juste votre imagination qui peut vous limiter pour cette démonstration. Et là, je prends cette position, je la sauvegarde. C'est maintenant ma position. Je vais essayer de m'en éloigner. Pour m'en éloigner, je mets ici, je change de chiffre, pardon, à 499, donc à peu près à 55 km du point d'intérêt. Je me suis éloigné maintenant. Ok? Donc je vais essayer maintenant de m'en rapprocher. Je vais venir vers 4. C'était 4 ici, j'ai mis 9, donc on va réduire à 8 par exemple. On voit. Je me dis vous êtes à 44 395. Donc je commence à me rapprocher. J'étais à 55 000, là je suis passé à 44 000 du point d'intérêt. Parce que lui, il compare. À chaque fois qu'il y a une nouvelle position, il compare avec le point d'intérêt que nous avons enregistré. Quelle est la distance entre la nouvelle position et le point d'intérêt? C'est comme si vous étiez quelque part debout en train de chercher quelle est la pharmacie ouverte la plus proche de moi. Donc lui va dire, en fonction de la position de la personne là maintenant, versus le point d'intérêt versus ta pharmacie, quelle est la distance? S'il y a plusieurs pharmacies, il va trouver la pharmacie qui a la distance la plus courte. Pour vous dire, ben, la pharmacie la plus proche, elle est à 100 mètres derrière vous, ou à 100 mètres à l'est, ou à 100 mètres à l'ouest.
Ça, il peut le dire aussi. Il a pris une position géographique, c'est toujours est, ouest, etc. Mais aussi longitude, latitude. Et ça, vous prenez ça, vous mettez dans une carte, il va vous montrer exactement la direction sur une carte. Non seulement il va vous pointer l'endroit sur une carte, mais il va vous montrer aussi la direction par rapport à la position où vous êtes. Est-ce que vous devez tourner à gauche? Est-ce que vous devez tourner à droite? Ça, c'est de la réalité. Ce sont des choses qui sont accessibles à nous, développeurs ici. Ok? Je le prends, je le ramène. Il n'est pas contenu dans mon header. Ce que je vais faire, je crée une nouvelle sélection. Ok? D'accord? Et j'ai parlé de l'inversion ce matin. Je fais CTRL majuscule inversé. Il prend tout ce qui est à l'extérieur de ma sélection. Je supprime. D'accord? Ça fait trop opaque. Non, il faut créer une norme d'abord. Si toi tu le fais, donc tu seras payé. Moi, je peux me payer tout ça. Donc, on est là, le point A. Il me dit, je suis au point A. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis là. Il me dit, prendre la direction ouest vers la nationale numéro 1. Donc, c'est ça. Je suis là. Je fais. Voilà, on est arrivé là. Maintenant, il te dit, prendre complètement à droite sur la nationale numéro 1. On est là, il prend complètement à droite. Donc, je pars comme ça. Comme ça. Et arrêt à 190 mètres à peu près. Vous êtes au niveau de CCF. Donc, c'est ça. Donc, on arrive au CCF. Et c'est bon. Ça sont les services de calcul d'itinéraire que vous pouvez aussi faire et proposer sur votre Je vais vous présenter le programme pour la suite. Et pour commencer déjà, merci à vous d'être venus et merci d'avoir participé. Aujourd'hui, on conclut la première partie de notre événement. N'oubliez pas, c'est sur 7 jours. On a fait les premiers 5 jours des universités et demain, à partir de demain, ça sera au CCF. Samedi et dimanche. Pour la grande conférence, là, nous allons faire des démonstrations sur les applications qui ont été développées ici et aussi des experts qui nous ont présenté des formations ici, vont faire des démonstrations et présenter des concepts, etc. pendant 2 jours au CCF. Et une autre bonne nouvelle que j'ai pour vous, nous avons reçu du stock, du matériel, donc que ce soit des t-shirts, que ce soit des DVD, que ce soit des crayons, etc. envoyés par Oracle, Google, etc. spécialement pour vous. On a du stock. Comme je disais la dernière fois, on en a 3 fois plus qu'il y a des gens ici. Donc il y en a à revendre. Personne ne va traiter ici. Enfin, je dis à revendre, il y en a. Demain, ça va faire en 2 vagues. La première vague ici, à laquelle je passe dans le programme, une fois qu'on a fini le programme, vous allez sortir à attendre en bas, parce qu'on va se prendre des photos de famille quand même, parce que c'est un événement, un très grand événement qu'on a réalisé. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais Jucertif, vous avez fait de Jucertif le plus grand événement des développeurs en Afrique centrale. Je n'ose même pas dire l'Afrique, je pense que c'est même l'Afrique, mais réellement moderne, disons l'Afrique centrale. Vous avez fait le plus grand événement pour les développeurs d'applications ici en Afrique centrale et pour ça, je vous remercie beaucoup. À partir de demain, ça sera au CCF, le matin dès 8h30 au CCF. 8h30 au CCF. C'est toute la journée et aussi samedi, toute la journée pour venir voir les experts, encore pour vous montrer, plus que ce qu'on a vu ici. Bon, j'ai des démonstrations, etc. Sinon, sur ce, merci beaucoup et vive Jucertif. N'oubliez pas vos badges. N'oubliez pas vos badges. Si vous n'avez pas de badge, ça serait impossible de rentrer dans l'établissement. N'oubliez pas vos badges demain. Gardez vos badges. Attendez en bas. On va faire le cercle en bas.
l'appelle, alors moi je l'appelle, toi tu dis vous allez au maximum. Pourquoi? Le duo Camille. Ah oui, en fait on a fini ça, On va passer par là, on va vider. Dans le suivant, on s'explique un peu. Alors quand on vous explique, on va parler. Quand on va vous Bon, je sais. Je t'appelle, je t'ai bip plus que je te rappelle. Donc, vous commencez par vous présenter et les motivations. Ça filme, hein, je crois que c'était juste une photo. Donc, vous commencez par vous présenter, vos motivations, ce qui vous a poussé à venir suivre cette formation à JCertif et quelques commentaires sur la manière dont vous trouvez l'organisation au niveau des professeurs, la manière dont les cours sont donnés, en fait la totale quoi. Donc là, c'est bon. Bonjour, c'est M. Chikaya Anon. Je suis informaticien de profession et je viens à ce séminaire parce que je connais bien cette organisation, ce mouvement. Et ce qui m'a motivé à participer à cette formation, c'est particulièrement la capacité que ce module proposait, c'est-à-dire de faire des animations flash à partir de Photoshop. C'est vraiment ça qui m'a motivé. Voici pourquoi j'ai choisi le cursus web design. Voilà. Sinon, à part ça, je constate qu'on a beaucoup d'autres cursus qui sont très intéressants. Et j'inviterai la plupart de nos formations à assister. On a beaucoup de bons témoignages en ce qui concerne le cursus Android. Et j'ai l'intention de suivre l'un des modules qui sera exposé. Et vis-à-vis de ce qui s'est déjà fait, quelles sont les petites difficultés que vous avez pu constater au cours de tout cela? Bon, les difficultés se situent au niveau de l'organisation. Je pourrais dire que les salles sont un peu trop étroites pour accueillir ce monde étudiant. Je crois qu'à l'avenir, les organisateurs penseront à limiter, je crois, à limiter l'auditoire. Faire en sorte que les salles aient la capacité de recevoir les auditeurs. Un nombre d'auditeurs pour une capacité de salle suffisante. Donc je crois qu'à l'avenir, cette organisation donnera des bons résultats. Parce qu'à ce jour, vous avez des auditeurs qui sont là et qui sont debout. Et à mon avis, ce n'est pas louable pour la suite. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé certains cursus et qui
qui ont été obligés d'abandonner en cours parce qu'ils n'avaient pas de place pour s'asseoir. Aussi la chaleur, vous voyez. Ouais. Et vis-à-vis de cela, qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour J-Certif par rapport à l'innovation et aux nouveautés qui pourront être apportées lors des prochaines éditions? Quelles sont vos envies en fait? Le plus qu'ils peuvent apporter par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Je pense qu'à l'avenir, ils pourront, par rapport aux difficultés de trouver des salles de formation, penser peut-être à des, comment je pourrais dire, à des écrans, comment on appelle ces écrans-là, des écrans géants pour que les gens arrivent à suivre le formateur, même à l'extérieur de la salle. Voilà, je crois que ça, ce serait une piste à exploiter pour eux. Et aussi les supports, si les supports peuvent être donnés avant déjà la formation, ce qui permet aux auditeurs d'avoir leur support de cours et suivre le formateur. Je vous remercie à l'avance et suivre le cours après. Quand nous rentrons chez nous le soir, on peut dire déjà qu'il y a des points, il y a des zones d'ombre que je pense que le formateur pourra lever pendant la formation. Merci encore et bonne continuation. Merci. Plein de courage aux organisateurs de J-Certif. Merci. Allons-y. Bonjour, je suis Honoré Zambou. Je suis président de J-Certif Kinshasa. Et ici, pour J-Certif 2012, je suis formateur. Je donne sur 4 jours plutôt la formation sur l'initiation à la programmation Java. Et j'occupe pratiquement la salle la plus grande avec au moins 159 étudiants qui sont vraiment intéressés par la programmation Java, qui n'ont jamais programmé pour la plupart et qui d'autres ont déjà programmé dans d'autres langages. Et je serai aussi conférencier. Je vais parler cette année à J-Certif 2012 du thème de marketing internet. Donc je vais donner un canevas pour tout le monde qui sera là, entreprise, école, institution, professionnels des médias, profession libérale. Comment est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui s'appuyer sur Internet pour faire connaître ce qu'ils ont, pour s'ouvrir aux opportunités qui se présentent sur Internet. Donc je pourrai pendant 1 heure, le samedi ou le dimanche, parler à l'Assemblée qui sera présente. Maintenant, sur les difficultés rencontrées vis-à-vis des cours au niveau d'IHM, si on a, est-ce que vous pouvez nous exposer ça? Voilà, les difficultés que je peux énoncer, c'est, comme j'occupe la grande salle, la première difficulté, c'est que je n'ai pas de micro, je n'ai pas de sonorisation, donc je dois tout le temps faire l'effort de crier. Heureusement que j'ai réussi à accrocher l'attention de l'auditoire qui est très intéressé par la formation et qui maintenant observe quand même un silence qui me permet d'avancer. Alors j'ai fait un constat, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'intérêt pour la formation. Les gens, il faut voir comment ils se battent pour les places, il faut voir comment ils se battent pour être là à temps, pour avoir la bonne place. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est cette envie et que ces gens qui sont assoiffés de la formation n'arrivent pas à avoir des structures d'encadrement ou de formation qui puissent répondre à ce besoin de formation. Je crois que J-Certif, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons tant soit peu combler ces besoins et voilà, pouvoir donner le savoir et susciter l'envie et la motivation pour que des projets ambitieux puissent aussi sortir des Brazzaville. Alors, autre chose, c'est que les niveaux des gens par exemple, que j'ai reçus est très bas. Il y a des gens qui ont même encore des difficultés d'enregistrer des fichiers, des gens qui ont encore des difficultés de pouvoir utiliser correctement le clavier, difficultés de renommer un fichier. Ça sont des notions de base en informatique. Alors, je pense que nous allons voir, peut-être qu'on pourra commencer à organiser plusieurs sessions de formation, de préparation avant les
les formations officielles pour qu'on ait quand même un grand nombre de professionnels très bien formés. Donc, vis-à-vis de l'avenir, quels sont les projets de GCertif vis-à-vis des intéressés du monde informatique? Voilà, GCertif a plusieurs projets. Si vous étiez là le premier jour, on a eu à présenter dans l'ensemble. D'abord, le GCertif Lab qui va permettre à ce que les informaticiens formés puissent mettre leur expertise en jeu pour pouvoir participer au développement de projets ambitieux open source que nous allons initier. GCertif University, c'est que nous sommes en train de faire, donner des formations gratuitement dans les différents pays où nous allons organiser des événements. Nous avons GCertif Éducation pour essayer de soutenir les écoles d'informatique pour qu'elles puissent plutôt donner des cursus rigides, des cursus souples qui répondent aux besoins de la technologie actuellement, et que les informaticiens qui vont sortir de ces écoles puissent être accompagnés, que ce soit au niveau de la recherche d'emploi, au niveau du positionnement à l'international, ou même au niveau de l'intégration professionnelle, et parfois même au niveau de la rédaction des travaux de fin d'études. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on va apporter. Nous avons un projet avec les entreprises pour pouvoir renforcer les compétences des informaticiens qui sont déjà dans le domaine de l'entreprise, en les faisant participer aux événements que nous organiserons, en les faisant participer aux projets que nous faisons. Comme ça, ils développent leurs compétences, et parfois même les projets des entreprises, nous pouvons faire intervenir notre expertise pour qu'en travaillant, en interagissant avec leurs équipes, ils soient en mesure de pouvoir acquérir l'expérience qu'il faut. Les organisations non gouvernementales ne sont pas mises de côté, le gouvernement non plus n'est pas mis de côté. Donc on est parti sur beaucoup de projets dans l'avenir. D'accord. Nous vous remercions et bonne continuation vis-à-vis de cette session 2012. Merci bien.